Docteur, l'été arrive et c'est toujours la même rengaine. J'ai des taches sur le front, sur les joues, sur les mandibules. Et puis alors quand je me regarde en photo, horrible, j'ai l'impression d'avoir une moustache. Qu'est-ce Eh bien, c'est un mélasma ou cloasma ou masque de grossesse. Vous verrez, on ne doit plus trop l'appeler comme cela. C'est une pathologie qui n'est absolument pas grave, mais qui est affichante. Et surtout, vous pouvez pigmenter avec quelques minutes de soleil et on peut mettre énormément de temps à vous dépigmenter. Donc la prise en charge est souvent un peu frustrante et compliquée. Plus vous avez un phototype clair, plus il survient précocement. Bonjour Anne, est-ce que cette dermatose est toujours due à la grossesse, s'il vous plaît? Alors non, justement, Pierre, seuls 20% des mélasmas surviennent pendant la grossesse. C'est pour ça qu'on ne devrait pas systématiquement parler de masque de grossesse, mais plus de mélasma. D'ailleurs, il y a des hommes qui sont atteints de ces pigmentations. Les patientes nous posent d'ailleurs très régulièrement la question, alors si ce n'est pas la grossesse, est-ce que c'est dû aux moyens de contraception que je prends ? Bien sûr, si c'est un moyen hormonal. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit la patiente le prend depuis moins d'un an et elle a vu ce mélasma arriver, là on peut légitimement se poser la question, mais si elle le prend depuis plus d'un an, ce n'est pas la peine de lui modifier son moyen de contraception. Le mélasma a donc une cause plurifactorielle, une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Mais alors, qui pose le diagnostic? Alors ce diagnostic il va être posé par votre dermatologue qui va s'aider d'une lumière de Wood pour voir la profondeur de la pigmentation. On a des mélasmas qui sont épidermiques, superficiels, dermiques ou mixtes. Les profonds sont bien sûr plus difficiles de prise en charge que les superficiels. Bon, alors Pierre, maintenant on a besoin de vous. Maintenant qu'on a dressé ce tableau un peu noir, qu'est-ce qu'on apporte comme solution à nos patientes ? Aujourd'hui, en France, il n'existe pas de médicaments dépigmentants. Il existe des produits cosmétiques, mais il n'y a pas de médicaments. Si l'on veut utiliser des principes actifs médicamenteux, il n'y a que la préparation magistrale qui va permettre de le faire. Notre laboratoire a développé 2 excipients dédiés à l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est le principe actif de choix pour la dépigmentation, à tel point qu'aux États-Unis ou au Canada, il y a des médicaments à base d'hydroquinone pour traiter les problèmes de taches ou les mélasmas. Il n'y en a pas en France. Donc nous proposons aux médecins et médecins dermatologues en particulier des préparations à base d'hydroquinone. Seulement, attention, l'hydroquinone est un principe actif extrêmement actif, mais qui a une grosse problématique, c'est que c'est une molécule qui s'oxyde extrêmement rapidement. Et je prends un exemple simple. Vous prenez une crème lambda, vous mettez dedans de l'hydroquinone et vous regardez votre préparation magistrale au bout d'une semaine. Cette préparation magistrale, elle va être brune. Pourquoi ? Parce que l'hydroquinone se sera oxydée et la préparation faite avec ce mélange-là sera inefficace et peut-être complètement irritante, voire toxique. Donc, aucun intérêt. Et Codexial s'est penché sur la question et nous avons développé 2 excipients que nous appelons Codexial hydroquin et Codexial hydroquin fluide, qui sont des excipients dédiés à l'hydroquinone avec l'avantage énorme de pouvoir stabiliser la molécule et de la protéger contre l'oxydation. Donc, avec nos excipients spécifiques, vous aurez des préparations stables dans lesquelles l'hydroquinone restera efficace et ne s'oxydera pas. Il y a quelque chose que je me dois de rappeler aussi. Vous n'êtes pas sans savoir, Anne, qu'un célèbre dermatologue américain, Dr. Kligman, a été le premier à soigner les mélasmas avec un ensemble de 3 molécules. L'hydroquinone est le dépigmentant, l'acide rétinoïque qui est un exfoliant, un corticoïde qui va être un anti-inflammatoire et un blanchissant. Anti-inflammatoire parce que l'acide rétinoïque peut être irritant, l'hydroquinone en début de traitement peut être irritant. Merci Pierre, voilà des solutions qui sont très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces molécules chez la femme enceinte? Et est-ce que tous les phototypes peuvent avoir accès à ces molécules ou est-ce qu'il faut adapter le pourcentage des produits? Dites-nous-en un petit peu plus. Pas de traitement à base d'hydroquinone et d'acide rétinoïque chez la femme enceinte. Au niveau des dosages, eh bien, travailler avec des concentrations d'environ 5% d'hydroquinone sur une peau normale fonctionnera très bien. Si ce sont des peaux sensibles, des phototypes clairs, on pourra descendre le pourcentage d'hydroquinone
à 2%. On nous pose des questions sur la durée de traitement, 6 semaines à 8 semaines, une application par jour. Et si la tâche n'est pas complètement disparue, eh bien, on peut prolonger le traitement à 2 ou 3 applications par semaine jusqu'à disparition complète de la tâche. D'accord, donc on commence donc ces préparations de façon progressive, on essaye de faire très attention au pourtour de l'œil, on peut commencer un jour sur 2, voire un jour sur 3. Si on est irrité, on peut mettre des crèmes cicatrisantes en relais et bien sûr toujours un écran solaire teinté. Mais Anne, pourquoi teinter ? Eh bien, je vais vous donner l'explication, c'est une très bonne question. En fait, on s'est rendu compte que le mélasma n'était pas que dû aux UV, mais également à la lumière bleue, qui est la lumière extérieure visible. Alors, on a un peu la lumière des écrans, la lumière des téléphones, etc., mais c'est surtout la lumière bleue visible. Et on sait que cette lumière, elle est arrêtée, en fait, par l'oxyde de fer qui est contenu dans le pigment des crèmes teintées. Pour savoir si vous êtes suffisamment protégé, vous mettez votre solaire teinté au niveau d'une veine et si vous ne voyez plus votre veine, c'est que votre teinté vous protège suffisamment contre cette fameuse lumière bleue. Alors Pierre, une fois qu'on a dépigmenté notre patiente, qu'est-ce qu'elle peut faire en relais ? Une fois que la dépigmentation ou que le mélasma de la patiente s'est amélioré, on conseille chez Eno, du laboratoire Codexial, d'utiliser des produits dépigmentants cosmétiques. Ces produits-là pourront entretenir l'éclaircissement obtenu et si tant est qu'il reste quelques petites taches brunes, eh bien, des cosmétiques adaptés, concentrés en principe actif, pourront terminer le travail de l'hydroquinone. Et Anne, une fois que les traitements sont terminés, que les taches sont quasiment disparues, est-ce que les patients sont tranquilles et ont définitivement réglé leur problème de mélasma? Alors non, malheureusement, ce serait trop simple. L'été prochain, si nos patientes se réexposent aux UV, eh bien, elles risquent de repigmenter de nouveau. Donc il faut bien sûr continuer la crème solaire et les protections vestimentaires comme les chapeaux à large bord par exemple. Mais il y a des mélasmas qui ne vont pas répondre aux traitements locaux. Là, il faut vous adresser à un dermatologue ou à un médecin spécialisé en médecine esthétique qui pourra peut-être vous apporter d'autres solutions, comme les lasers. On a également des traitements qu'on peut prendre par la bouche qui protègent également de ces pigmentations. Mais tout ça, il faut en parler avec un spécialiste déjà qui pose votre diagnostic et qui discute avec vous de vos attentes et de ce que vous avez déjà essayé.